Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous attendez les vacances, peut-être que vous êtes déjà revenu. Bref, j'espère que tout va comme vous le souhaitez, que le soleil est là. Et puis sinon, je vous souhaite des jours meilleurs à venir, on va regarder ça. Je profite de cette introduction pour les guidances du mois d'août pour vous annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors à partir de septembre, en fait, je vais proposer des extensions aux guidances. Elles seront un approfondissement des guidances principales. Donc attention, hein, les guidances, elles restent les mêmes. Ce que vous aurez sur YouTube, ce sera la même chose. Des guidances mensuelles en fonction de votre signe astrologique, entre 15 et 25 minutes selon l'intensité des messages. Voilà, simplement, les extensions, elles seront disponibles sur Vimeo. Elles seront au prix de 8 francs ou 8 euros selon le lieu où vous vous trouvez. Et vous aurez de toute façon, pour trouver le chemin d'accès, le lien dans la vidéo, dans toutes les vidéos qu'on fera à partir de septembre. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que ça peut constituer une bonne alternative avant une consultation privée. Et puis, j'ai senti un petit peu la frustration, des fois, on est là, on est dedans, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus, mais ça ne motive pas forcément une consultation privée. Donc voilà, l'alternative, c'était de faire une extension sur Vimeo chaque mois. Voilà, donc en tout cas, moi je vais y mettre beaucoup d'énergie parce que ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira et que vos commentaires pourront me guider un petit peu aussi dans la suite de l'avenir de cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Il y a encore eu de très beaux commentaires ce mois-ci. On sent que les choses bougent pour vous, qu'il y a plein de transformations dans l'air. Alors voilà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, parce que le chiffre continue d'augmenter. Bienvenue aux futurs abonnés, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je crois que là je vous ai à peu près tout dit. Continuez à rendre cette chaîne vivante, hein, c'est la vôtre. Et ça y est, j'arrête de parler et puis on va commencer les guidances pour le mois d'août. A tout de suite, bye bye. Les balances, c'est à vous. Les balances, j'espère que vous allez bien, que le mois de juillet s'est bien passé et que vous êtes partis en vacances ou que vous allez bientôt partir en vacances. Voilà. J'espère que vous allez bien, quoi. Alors c'est parti pour les questions qui vous accompagnent pendant ce mois d'août 2021. Et apparemment il y en a. Les balances. Voilà, ça c'est fait. Hop, au mois d'août 2021. On va tirer tout de suite les énergies du tarot de Marseille. Donc là on est sur des énergies générales, les balances pour vous au mois d'août 2021. Les balances au mois d'août 2021. Les balances. Les balances au mois d'août 2021. Les énergies vous accompagnent. Les balances. Les balances. Les balances. Et puis on va tirer la petite carte conseil des accords Toltec. Quel conseil pour nos amis balance? Voilà. Les cartes avaient envie de venir. Hein. Tac. Alors, c'est parti. Besoin. De quoi avez-vous besoin? Je suis désolée, la luminosité vient de baisser. Bon, pourtant il fait chaud. Alors, besoin. De quoi avez-vous besoin? Ici, j'ai le sentiment que vous avez, pour certains d'entre vous, alors dites-moi en commentaire, vous avez peut-être avancé un petit peu tête baissée pendant pas mal de temps sans vous arrêter sur vos besoins. Qu'est-ce qui remplit votre coupe, les balances? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez nourri? Qu'est-ce qui fait que vous avez de la joie d'être ici présent? Et est-ce que c'est ça.
Est-ce que vous arrivez à... non, est-ce que vous arrivez à... Est-ce que vous avez identifié ce qui vous faisait du bien, ce qui vous... On est sur la question de l'amour de soi, là, clairement, les balances. Et est-ce que vous êtes à l'écoute de vos besoins et est-ce que vous savez y répondre, hein? Ou est-ce que vous attendez que ça vienne de l'extérieur? Est-ce qu'on est dans ce positionnement-là? L'identification de vos besoins et puis de comment est-ce que vous nourrissez? Oui, si c'est ça. Comment vous alimentez votre coupe, hein? Des fois la coupe est pleine, elle déborde, j'entends. Mais là on parle de l'amour que vous avez pour vous, hein, et comment est-ce que vous prenez soin de vous et de votre âme, les balances. Donc ce mois d'août, là il y a des chouettes questions. Et puis plaisir, prenez-vous du plaisir. Alors voilà, on est là-dedans. La joie, les balances. Qu'est-ce qui vous fait sourire dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Donc là on a un petit cœur au milieu de la coupe et puis là on a des fleurs qui sont là, nouées par un petit lien rouge. Je reviens à ce que je disais au début, j'ai le sentiment qu'il y en a certains qui avaient la tête dans le guidon jusqu'à présent et qui n'ont pas pris le temps de remplir leur coupe et de se faire plaisir. Et je parle des plaisirs simples de la vie, hein, je parle pas d'achat ou de consommation, de choses comme ça. Qu'est-ce qui fait sourire votre cœur, les balances? J'ai ça qui est là. Le sourire d'un enfant, un chant d'un oiseau, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu l'énergie pour d'autres de remplir votre coupe et de vous faire du bien? Parce que pour certains, vous savez très très bien ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien. Est-ce qu'il y a une question d'autorisation aussi pour certains d'entre vous? Est-ce que vous vous autorisez à prendre soin de vos besoins, donc à de vous écouter, et est-ce que vous vous autorisez à vous faire plaisir? Et je vais m'arrêter là pour ces deux questions. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle, les balances. Alors, ça posé, on va regarder les énergies du tarot. Voilà, vous avez le monde, vous avez la tour, et puis vous avez le mât. Ok, donc vous avez des super belles cartes. Ça ne veut pas dire que ça va être de la douceur ce mois d'août. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, hein, vous tournez, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est peut-être pour ça que vous étiez là, je vous voyais tête bêche avancer comme ça. Tête dans le guidon. Vous avez la tour. Donc là, il y a une grosse remise en question qui est en train de se préparer pour le mois d'août. Peut-être que vous êtes déjà dedans, hein. Et puis vous avez le mât. Donc il y a un redémarrage, donc c'est très positif parce que là vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose qui vous a accompagné pendant longtemps. Vous êtes en train de tourner une page, vous êtes en train de laisser des énergies qui... Vous êtes arrivé à un seuil et vous êtes en train de passer une porte, les balances. Il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Ça vous amène à être dans une énergie de remise en question profonde. Il y a quelque chose qui est bouleversé en vous. Il y a vraiment quelque chose qui est bouleversé. C'est comme si cette page qui se tournait vous amenait à revoir vos bases, hein, et à repartir tout neuf, comme un sous-neuf, ou tout neuf comme si vous étiez un nouveau-né, hein. Vous repartez à l'aventure. Vous avez la dernière et la première carte, hein. Elles sont dans le bon ordre, donc c'est super. Vous tournez de la page et vous redémarrez. Si vous aviez les cartes dans ce sens-là, je vous dirais là, attention, il y a des choses qui se préparent. Il y a des étapes qui sont sautées. Là, les étapes, elles ne sont pas sautées. Il y a quelque chose de très logique que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la transformation profonde pour vous, là, les balances. Alors, 21, 22, 27, 37, 10, la roue qui tourne. Oui, il y a quelque chose qui tourne, qui avance, qui bouge très très vite. Là, je vois le tambour d'une machine à laver. Alors, c'est là où je reviens avant. C'est qu'au milieu de tout ça, soit le mouvement il vient parce que finalement vous avez percuté, vous avez dit non, en fait, moi dans cette situation, je prends pas assez soin de moi, j'ai pas, voilà. Donc il y a une révolution qui est en train de se passer.
Soit vous avez tellement été dans la tête dans le guidon et vous êtes tellement oublié que la situation, elle ne peut plus durer comme ça et que vous décidez de changer ce qui est. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vous reconnecter à vos propres besoins en tout cas. Et avec la 10, il y a du mouvement. Là, vous êtes en train d'initier un mouvement qui va durer quelques mois. Ok, bon, on va rester comme ça, on va voir ce que nous dit le domaine professionnel et sentimental. Et puis avant, on va voir la petite carte conseil des accords Toltec qui vous dit « Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. » Chouette. Là, je pense que ça peut vous aider dans ce que vous allez traverser. Les balances. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Laissez la responsabilité de ce qui vous est dit à la personne qui le dit. Hein, et c'est pas parce que quelqu'un pose un jugement sur vous que c'est la vérité. Mais j'ai aussi envie de vous inviter à regarder la façon dont vous parlez de vous avec cette carte. Hein? Ce qui importe, c'est la façon dont vous vous parlez, de l'amour que vous vous donnez. Essayez de repérer toutes les petites phrases assassines que vous vous dites quand vous n'arrivez pas à arriver au bout de quelque chose. Ou voilà. Hein? Il y a un petit peu de douceur dans ce monde de brut, puis voilà, ça va pas être tout doux ce mois-ci. Hein, voilà. Connectez-vous au fait qu'il y a une situation qui se termine de sa belle mort, il y a quelque chose qui est... C'est logique, voilà, il y a quelque chose qui est... on devait arriver là. Il y a le redémarrage qui est là, donc je m'inquiète pas pour vous. Ouais, vous avez des cartes fortes, les balances. J'espère que ça va rouler pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez plus d'infos, allez voir votre signe ascendant pour compléter. Et votre signe lunaire. Le lunaire, c'est les émotions. Je vous laisse chercher sur internet comment le calculer. Hein. Vous tapez signe lunaire, calcul, et puis vous avez ça. Et puis, si vous voulez plus d'infos, je vous laisse me contacter aussi pour une guidance personnalisée. Mais on va regarder là ce qui se joue. Alors, domaine professionnel pour vous, les balances au mois d'août. Quelles énergies sont là? Domaine professionnel, donc ça peut être, si vous cherchez un job, ça peut être, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous ne cherchez pas de job, si vous êtes bien dans votre job, si vous arrivez à la retraite. On a encore le mât. Pour vous, les balances au mois d'août, qu'est-ce qui se joue? Un dernier message pour les balances. Tac. Allez, on dort mieux. Non, il ne vient pas. On va aller le chercher. Pour les balances dans le domaine professionnel pour ce mois d'août. Et nous avons la tempérance. Le fou. Et le battleur. Alors ici, il y a un renouveau. Mais il y a quelque chose de logique encore une fois. C'est comme si vous étiez arrivé sereinement sur une nouvelle voie. Vous étiez en train de monter un nouveau projet et que vous étiez... dans les balbutiements, dans la phase de test, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de lancer, quelle que soit votre situation. Il y a un moment, en tout cas sur ce mois d'août qui arrive, où vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Mais vous allez avoir plein d'outils à disposition pour expérimenter les choses. Ce qu'on vous dit ici, c'est arriver avec la confiance que vous êtes exactement là où vous devez être,
hein, avec la tempérance. Et puis que vous avez déjà de toute façon toute une expérience derrière qui vous permet d'avancer sur ce projet. Ah, donc on a la 0 et la 1, donc vous avez 2 étapes d'un coup hein, dans le parcours initiatique du tarot de Marseille. Ce qu'on vous dit ici, c'est que arrivez pas avec une énergie de conquérant si vous revenez après un arrêt, si vous prenez un nouveau poste, si vous lancez votre boîte. Essayez, faites des tests, lancez des choses, prenez le temps d'observer votre environnement, prenez le temps de voir toute la palette d'outils qui est à votre disposition. Écoutez votre instinct aussi, il y a quelque chose comme ça qui vous pousse un petit peu à avancer, mais regardez où vous mettez les pieds, les balances hein, dans le domaine professionnel. Alors, 14 et 1, 15, ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver aussi à quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, que votre ambition là, elle va être servie. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est de faire un petit peu attention quand même. On vous dit de cadrer un petit peu vos activités pour vous aider, de pas déborder avec la 15, avec le diable. C'est aussi une carte qui vous invite à être un petit peu plus carré que ce que vous avez peut-être pu proposer au début de cette activité. Voilà, pour ceux qui arrivent à la retraite, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, le champ des possibles est ouvert avec le magicien. Alors voilà, pour ceux qui arrivent à la retraite avec le diable qui est là, j'entends les peurs, j'entends les craintes de laisser certains comportements prendre le dessus, de prendre de l'embonpoint, de tomber dans la paresse, voilà. Il y a des choses comme ça, mais je pense que si c'est là, c'est que vous allez être vigilant et puis vous allez bouger parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. Donc tout dans votre vie professionnelle, là, quelle que soit votre situation, j'ai le sentiment que vous allez être en recherche d'équilibre. Il y a eu un changement à un moment donné et le tout ça va être on va voir ce qui se passe dans le domaine sentimental hein, mais vu les énergies de transformation qu'il y a là-haut, vous allez essayer de garder l'équilibre en tout cas dans votre vie professionnelle. Ouais, voilà ce que j'ai. On va passer au domaine sentimental. Mais bon, nouvelle phase, hein. Il y a vraiment du renouveau pour vous, là, les balances. Alors, les balances dans le domaine sentimental. Donc là, on est sur l'amour que vous vous portez, l'affection que vous avez pour vous. Ça peut être si vous êtes célibataire, bien célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une situation compliquée. On va voir ce qui se joue pour vous. Les balances au mois d'août. Les balances. Le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelles énergies sont là pour vous ce mois-ci dans le domaine sentimental? Encore le diable qui est là. Okay. Peut-être une histoire d'amour au travail aussi, enfin d'amour de... Une histoire de... Un lien au travail. Donc là on a la lune, d'accord? On a le chemin, l'exploration. On a le fantôme qui correspond au diable. Ok. Pour certains d'entre vous, les balances, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des grossesses qui se préparent, qui ne sont pas forcément anticipées. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Ça, c'était le premier message qui m'a sauté aux yeux là. C'est des images. Sinon, ce qu'on vous dit avec la lune, c'est qu'il y a une connexion avec le féminin, avec votre féminin qui est en train de se faire. Il y a peut-être un besoin de séduction pour certains. Vous êtes en train de vous reconnecter à
à cette énergie de séduction là que vous avez peut-être laissé de côté pendant un temps et vous avez envie de plaire, vous avez envie de sortir, vous avez envie de conquête. Vous avez envie de relations légères pour certains balances, certains d'entre vous. Moi j'ai l'impression que plus que ça parle vraiment de vous et de votre positionnement face à la vie de couple, face à la façon dont vous assumez vos envies et qui vous êtes, hein, les besoins, les plaisirs. Et puis ici on a la sexualité, donc je pense qu'on est bon dans le thème. Hein. Ah, ça y est, ma petite bougie s'est éteinte. Ici on vous invitera ce mois-ci à regarder peut-être pour certains d'entre vous des addictions d'ordre affectif. Hein. Vous la placez exactement où vous voulez, hein, ça, je ne sais pas, voilà. Mais on va vous demander de regarder parce que ça vient cacher quelque chose. Vous avez d'autres choses à mettre en lumière, les balances. Et vous allez partir à l'exploration de vous-même. Vous allez tenter des choses ce mois-ci. Voilà, si vous êtes en couple, je vous dis faites attention si vous n'avez pas envie d'avoir un enfant. Alors vous célébrez si vous avez envie d'en avoir un. Il y a des choses qui bougent. Je vais juste faire la synthèse. Alors 15 et 15. 30, 33, 44, l'empereur. Bon, pour vous, mesdames, il y a un monsieur qui arrive, j'ai l'impression. Et vous, messieurs, j'ai l'impression que vous allez être dans un esprit de conquête. Il y a quelque chose là qui est en train de se positionner. Je ne sais pas si c'était latent ou si c'est quelque chose qui est consécutif à quelque chose. Mais peut-être que certains d'entre vous viennent de se libérer d'une relation. Et que vous avez vraiment envie d'être dans de la légèreté, de repartir sans vous poser trop de questions. Hein. Ça parle plus de ça, ça ne va pas parler forcément des couples. Si pour les couples, je pourrais vous demander comment ça joue en ce moment. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication à rétablir. Ou des accords. Il y a peut-être des accords à revoir entre vous sur vos propres besoins pour les couples. J'ai ça qui est là. Qu'est-ce que le couple pour vous? Est-ce que vous... Voilà, comment vous avez besoin? Quels sont vos besoins dans le couple, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie se faire plaisir et prendre soin de soi dans le couple? J'ai ça qui est là pour vous les balances dans le domaine sentimental. Voilà. Alors on va passer maintenant au dernier petit message, hein, les ultimes petites cartes de la guidance. Alors les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tac, 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 tac. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette guidance vous a parlé, puis à me contacter via mon adresse mail ou les clés de Bab sur Facebook pour une guidance personnalisée. Les balances au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Tac, on va prendre celui-ci. Pour les balances au mois d'août. Ouais, c'est du bleu pour vous aujourd'hui. Ouais. Alors, vous avez sécurité ou défi. De quoi ai-je besoin? Okay. Sécurité ou défi? De quoi ai-je besoin? Hein? Donc celle-ci, on la pose là, hein, à côté de la coupe qui pose la question de quoi avez-vous besoin? Là, on dit écoutez votre ressenti. Que me dit ma tête et que me dit mon cœur? Que me dit ma tête et que me dit mon cœur, les balances? Et ça, j'ai envie de le mettre avec les plaisirs. Et puis, la réponse est vivante dans mon cœur. Si vous vous posez une question, faites le vide. Et la réponse, elle est là. La réponse est vivante dans mon cœur. Et celle-ci, je vais la mettre là avec la tour pour amener un petit peu de douceur à toutes ces transformations qui vous attendent ou que vous êtes en train de vivre, les balances. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Je vous souhaite tout de bon et plein de douceur dans vos transformations. Et voilà, je vous dis à bientôt, les balances.
Bye bye.